Salut à tous, ici Noctis-sama du montage et j'espère que vous allez bien. Alors je fais ce petit passage pour vous prévenir que pendant le tournage de la vidéo, j'ai eu un problème de micro. Donc toute la review que vous allez voir est malheureusement en très mauvaise qualité. Je vais faire mon possible pour essayer d'éclaircir un maximum le son, mais la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que la review vous plaira, surtout qu'en fin de vidéo, je vais traiter d'un sujet assez spécial qui va nous permettre d'anticiper une venue peut-être attendue ou non par certains d'entre vous. Voilà, ce petit passage est terminé. Je vous laisse donc profiter de la vidéo en espérant que le son ne sera pas trop gênant. Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 259 de Tokyo Revenger. Un chapitre qui précède l'arrivée de Taiju et on comprendra pourquoi ce dernier a décidé de rejoindre l'Ottoman. On comprendra également l'objectif du personnage et l'impact bénéfique de cette venue sur l'Ottoman. Bref, j'espère que vous êtes prêts car cette semaine, on aura pas mal de choses à se dire. Cette semaine, le chapitre s'ouvre avec un flashback dans lequel on pourra voir Taiju et Mitsuya, la veille de la bataille contre le Kanto Mandikai, en train de discuter. Dans cette conversation, on y voit le capitaine de la 2e division s'adresser à l'ancien capitaine des Black Dragon afin de lui annoncer l'affrontement à venir, tout en soulignant que ce dernier allait sûrement être très cruel. Le personnage va également poursuivre et indiquer à Taiju que son aide serait la bienvenue sur le champ de bataille. Face à cette demande, le futur capitaine de la 6e division du Toman va demander à Mitsuya ce qu'il a à gagner à participer à ce conflit. Mitsuya va alors répondre que le seul bénéfice que Taiju aurait à participer à cette guerre, c'est qu'il serait témoin de l'affrontement entre Maiki et Takemichi. Ici, on a plus de détails sur les raisons qui ont poussé Taiju à rejoindre la bataille et à se ranger du côté du Toman. C'est quelque chose que je souhaitais aborder dans ma précédente review suite à mon erreur et que j'avais pu commencer à développer dans les commentaires. Dans ce chapitre, on a donc la confirmation que c'est bien Mitsuya qui a recruté Taiju de son propre chef afin que ce dernier se mêle à la bataille contre le Kanto Mandikai. En effet, d'après les éléments qui nous sont donnés cette semaine, cela ressemble bien à une décision individuelle du capitaine de la 2e division, et cela n'est pas si surprenant que ça, car si on se rappelle, à la création du Toman 2e génération, Takemichi avait demandé à ses amis s'ils connaissaient des personnes susceptibles de pouvoir rejoindre leur petit groupe. C'est donc de manière très habile que Mitsuya a décidé de se tourner vers Taiju et a su trouver les mots justes afin de le convaincre de participer à cette guerre. Bref, quoi qu'il en soit, dans la suite du chapitre, on pourra voir Shifuyu s'étonner de voir Taiju bosser pour Takemichi. Cette présence du côté du Toman va également surprendre Koko et Inupe qui, connaissant bien le personnage, vont indiquer qu'il n'est pas du genre à prendre les ordres de quelqu'un. La présence de Taiju va également attirer l'attention de Benkei Iwaka en tant que première génération des Black Dragon, ce qui mènera un petit peu plus tard à un affrontement entre le capitaine de la 6e division du Toman et les deux légendes des Black Dragon. Également, dans ces quelques cases, on aura l'occasion de voir la réaction de Hanma et de Maiki et également l'état physique de Senzu. Si on commence par analyser la réaction de Maiki, on peut voir que ce dernier est impassible. Et cela est plutôt compréhensible. En effet, le capitaine du Kanto Mandikai avait déjà affronté Taiju lors de l'arc des Black Dragon. Et si on se souvient bien, l'ancien capitaine du Toman avait réussi à battre Taiju assez facilement avec un seul coup de pied. Sa présence sur le champ de bataille est donc quelque chose qui n'inquiète pas le moins du monde le capitaine du Kanto Mandikai. Et cela sera un élément qui sera partagé par Taiju, car rappelons-le, le personnage pense que seul Takemichi est en mesure de vaincre Maiki. Maintenant, en ce qui concerne Hanma, on peut voir que le personnage est plutôt amusé de la situation. Ici, cet élément va dans le sens de la théorie de Silver que j'avais pu vous partager sur cette chaîne, à savoir que Hanma pourrait considérer l'ensemble des antagonistes comme des clowns et que cette situation l'amuserait au plus haut point. D'ailleurs, je profite de ce passage pour vous indiquer que Silver a réalisé une nouvelle théorie en collaboration avec Miyumi, qui est un théoricien assez influent sur Twitter. Dans cette dernière, Silver et Miyumi ont cherché à mettre en avant la manière dont Ken Wakui semble s'amuser à mettre en avant certains chiffres qui pourraient se rattacher à des théories bibliques qui nous aideraient à deviner le raisonnement de Ken Wakui et surtout la fin probable de Tokyo Revenger. Bien entendu, je vous mettrai les liens dans les commentaires afin que vous puissiez consulter ces théories et personnellement, je l'ai lu et je l'ai trouvé vachement intéressante. Donc, vous l'aurez compris, je vous encourage fortement à aller lire cette théorie, surtout si vous avez apprécié la première théorie que j'ai pu vous présenter
sur cette chaîne, donc la théorie de Silver, sur le personnage d'Hanma. Bref, quoi qu'il en soit, pour terminer avec ce passage, on va pouvoir voir l'état physique de Senzu. Et ici, on peut constater que le personnage n'est pas complètement KO, ce qui dans un premier temps nous confirme qu'il est assez résistant, et surtout cela pourrait nous indiquer que ce dernier aura encore un rôle dans cette bataille. Comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes reviews, je pense que le personnage finira par reconfronter sa sœur, ou bien Takeomi si ce dernier décide à montrer le bout de son nez. D'ailleurs, si on s'intéresse rapidement au découpage de Ken Wakui dans ce chapitre, je trouve ça assez intéressant de voir le trio final côte à côte sur cette page. Ici, cela pourrait être un découpage assez habile du mangaka afin de nous indiquer que l'intrigue finale se trouve bien parmi ces trois personnages et surtout nous révélerait indirectement que l'identité du second voyageur temporel se trouverait parmi ces trois personnes. Bref, j'ai pas développé davantage sur cette partie-là, mais cela m'a plus ou moins amusé lorsque j'ai lu le chapitre. Bref, quoi qu'il en soit, après que Taiju ait su trouver les mots justes pour remotiver le capitaine du Tokyo Mangekai en lui indiquant la confiance qu'il pouvait avoir en lui, le personnage va indiquer qu'il va tout faire pour lui frayer un chemin jusqu'à Maiki. C'est donc ensemble que Takemichi et Taiju vont se diriger sur le champ de bataille. Et rien que dans ces premières pages, on peut voir la puissance du nouveau capitaine de la 6e division. En effet, on peut voir que ce dernier fonce tout droit vers ses ennemis et va les envoyer valser sans trop de difficultés. Dans ce passage, on verra également la réaction de Akai qui va s'adresser à Mitsuya afin d'indiquer qu'il n'arrive pas à croire que son frère soit venu sur le champ de bataille pour leur prêter main forte. Dans ce passage, les paroles de Mitsuya vont également nous confirmer que le personnage n'est pas simplement vu pour assister à la bataille entre Maiki et Takemichi, mais s'est également rendu sur le champ de bataille afin de rendre l'appareil à Takemichi. Et en effet, c'est quelque chose que j'avais pu vous dire en commentaire dans ma dernière review. Encore une fois, rappelons-le, le personnage de Taiju était complètement différent lors de l'arc des Black Dragons. En effet, alors que le personnage faisait fausse route dans le passé en s'en prenant à sa famille pour des raisons qui n'étaient pas forcément légitimes, c'est bien Takemichi, grâce à sa motivation et sa persévérance, qui a réussi à ouvrir les yeux à l'ancien capitaine des Black Dragons afin que ce dernier puisse considérer à sa juste valeur son frère et sa sœur. L'action de l'ancien capitaine de la première division était quelque chose qui était resté gravé dans la mémoire de Taiju. En effet, c'est quelque chose qu'on avait pu voir lors de l'arc Tenjiku, lorsque Takemichi était dans le présent et qu'il était tombé par hasard sur Taiju. En effet, le personnage avait décidé d'aider notre héros et avait indiqué qu'il avait une dette envers lui. Et par contre, ce principe, et sachant que la bataille du Kanto Mangekai contre le Toman se passe bien avant cet événement, qui ne se produira peut-être plus jamais, c'est bien naturellement que l'ancien capitaine de la 10e génération des Black Dragons a décidé de se rendre sur le champ de bataille afin de payer sa dette au nouveau capitaine du Tokyo Mangekai. Cela nous donne donc une raison supplémentaire pour justifier le fait que Taiju accepte les ordres de Takemichi afin de l'aider à atteindre son objectif. Et en cumulant ça aux qualités de Takemichi, eh bien cela peut encore une fois nous ramener aux qualités de Shinichiro Sano et surtout à sa capacité de pouvoir réunir tout le monde. Bref, quoi qu'il en soit, on verra dans la suite des cases que le personnage va littéralement se déchaîner. C'est quelque chose qu'on va pouvoir voir dans les différentes cases et les coups de poing violents qui vont être assénés par le nouveau capitaine de la 6e division. Mais c'est également quelque chose qui va nous être confirmé par Inupe et Koko, qui vont indiquer que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu le personnage se déchaîner à ce point-là et que dans cet état, il ressemble à un véritable démon. Devant le carnage provoqué par Taiju, Takemichi va même se réjouir de savoir que ce dernier se trouve bel et bien de leur côté. Et c'est alors que Taiju a presque éclaté l'intégralité des PNJ à lui tout seul, vraiment à lui tout seul, et c'est quelque chose qui va complètement redistribuer les cartes. Ce dernier sera rapidement stoppé par Benkai Iwaka. Ici, le duo légendaire des Black Dragons vont décider de se dresser sur le chemin du nouveau capitaine de la 6e division du Toman afin de l'empêcher d'atteindre Maiki. Et cette initiative de Benkai Iwaka pourrait clairement nous orienter sur leur décision de rejoindre le Kanto Mangekai. En effet, comme j'avais pu vous le partager dans des précédentes reviews, et également comme j'ai pu le voir en commentaire, Benkai Iwaka ont sûrement rejoint le Kanto Mangekai par rapport à Shinichiro Sano, qui est le frère de Maiki. Ici, les deux personnages auraient pu donc décider de rejoindre le Kanto Mangekai afin de protéger l'héritage de Shinichiro Sano, le premier capitaine des Black Dragons. Et comme ça nous a été annoncé dans le chapitre, on aura bel et bien une confrontation de Benkai Iwaka contre Taiju, et je pense que cette dernière sera très intéressante. En effet, si on regarde bien ce qui nous est proposé par Ken Wakui, on peut dire qu'en plus d'un duel générationnel, on aura également un duel idéologique. En effet, si on prend le parcours des trois personnages, donc à commencer par Taiju,
on peut constater que ce dernier avait plutôt emprunté un chemin assez sombre afin de revenir vers la lumière, alors que par opposition, Benkei et Waka étaient plutôt du côté de la lumière et ont décidé de s'allier à Mikey et d'exploiter leur côté sombre. Ici, on pourrait donc voir Taiju faire plus ou moins la leçon au duo légendaire des Black Dragons afin de leur indiquer que le chemin qu'ils sont en train de suivre n'est pas le bon et qu'il est au contraire en désaccord avec la volonté de Shinichiro Sano. Également, et afin d'équilibrer le combat, on peut anticiper la venue de Takeomi sur le champ de bataille. En effet, c'est quelque chose que j'ai pu vous répéter de nombreuses fois dans plusieurs reviews, et cela me semblerait pertinent de voir le personnage arriver afin de confronter le duo légendaire des Black Dragons et d'aider Taiju à les faire revenir dans le droit chemin. Et bien que le narrateur annonce que cet affrontement est un affrontement à mort, je vois pas vraiment l'un des personnages tuer son adversaire, et donc si Benkei et Waka trouvent la mort, eh bien selon moi, ça sera sûrement à cause de quelqu'un d'autre. Donc ici, si l'affrontement devait durer sur la longueur et qu'on envisage qu'aucun des personnages est prêt à tuer son adversaire, eh bien cela laisserait le temps à Takeomi de rejoindre le champ de bataille afin de venir prêter main forte à Taiju, comme j'ai pu vous le dire. Cela permettrait au personnage de résoudre cette situation et pourquoi pas par la suite aller à la rencontre de Sanju afin de le confronter et pourquoi pas essayer de le raisonner. Maintenant, si Taiju occupe Benkei et Waka, eh bien cela laisse le champ libre pour Takemichi qui pourrait être susceptible d'aller rejoindre Mikey. Cependant, je ne pense pas que les choses seront si faciles. En effet, rappelons-le, Alma est toujours opérationnelle et pourrait bien interférer dans ce duel tant attendu. Ici, Mikey et Takemichi pourraient commencer leur affrontement, mais sous la détermination de Takemichi, Alma pourrait intervenir et pourquoi pas lancer quelques billes afin de permettre à notre héros de deviner qui est le voyageur temporel. Et bien entendu, cette affirmation est orientée car comme vous le savez, je pense toujours à ce stade que le second voyageur temporel est bel et bien Alma. Et donc si cette théorie se confirme et que le scénario que je viens de vous présenter se réalise, eh bien cela ferait évoluer l'intrigue et peut-être que nous aurons droit à d'autres révélations qui pourraient permettre de raisonner plus ou moins Mikey et pourquoi pas orienter ses pulsions sombres vers Alma. Ici, c'est quelque chose que je vous présente, mais bien entendu, c'est un élément qui vous a déjà été présenté par moi-même, mais qui provient de la théorie de Sylvain. Bref, quoi qu'il en soit, les prochains chapitres nous montreront si ceux que je viens de vous révéler se confirmeront ou s'infirmeront. Bref, quoi qu'il en soit, avant de terminer cette vidéo, je voulais aborder un sujet assez spécial, et ce sujet concerne Kazutora. Alors, vous avez été pas mal à énoncer l'arrivée potentielle du personnage sur le champ de bataille, mais je dois avouer qu'une abonnée au nom de Laetitia Moretti a réussi à trouver un argument qui pourrait confirmer vos théories. En effet, cette dernière a commenté ma dernière vidéo théorie en m'indiquant que le personnage aurait révélé à Takemichi, un peu avant l'arc Goten, que ce dernier aurait été libéré il y a à peu près 10 ans. Et après avoir relu le passage qui m'a été indiqué, donc de mémoire il s'agit du chapitre 197 de Tokyo Revenger, eh bien son affirmation est correcte. Donc partant de ce principe, le personnage pourrait bel et bien être libéré en même temps que les événements que nous sommes en train de regarder, et donc sa venue pourrait donc être anticipée. Donc avant de développer sur cette partie, je tenais vraiment à dire un gros GG à toi Laetitia. La trouvaille que tu nous as remontée est une véritable pépite et ça peut nous laisser entrevoir d'autres directions pour la fin de cet arc. Maintenant, si Kazutora se rend bel et bien sur le champ de bataille, eh bien, quel serait son rôle? Ici, je vois deux options qui commenceraient de la même manière. La première, c'est que Kazutora arriverait à un moment ou un autre lorsque Takemichi ferait face à Mikey et pourquoi pas Alma, et que ce dernier aiderait notre héros à atteindre son objectif, pourquoi pas en confrontant Mikey. Ici, cette confrontation aurait pour but de raisonner le personnage et surtout de se racheter de l'ensemble des événements qu'il a pu faire et qui ont pu impacter la vie de l'ancien capitaine du Toman. Et donc ici, au niveau du dénouement, on pourrait voir deux choses. Soit son action serait bénéfique et avec l'aide de Takemichi, les deux personnages réussiraient à raisonner Mikey et pourquoi pas à l'orienter vers Alma. Soit le personnage finirait par occuper Mikey, laissant Takemichi s'occuper d'Alma, et ici le dénouement pourrait être terrible pour Kazutora. En effet, considérant que le personnage est à l'origine de pas mal d'éléments qui ont impacté négativement la vie de Mikey, eh bien pour se racheter, ce dernier pourrait payer le prix fort. Bien entendu, c'est une théorie que je vous propose, mais ce n'est pas la théorie que je souhaite voir se réaliser.
En tout cas, quoi qu'il en soit, avec les informations que je vous ai données et grâce à l'intervention de Laetitia, n'hésitez pas à commenter un maximum afin d'énoncer vos théories sur la venue potentielle de Kazutora, donc oui ou non. Et si c'est un grand oui, n'hésitez pas à indiquer le rôle que vous le voyez endosser dans cette bataille. Les amis, on arrive à la fin de cette review. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de donner votre opinion sur le chapitre ou encore une fois, laisser vos théories comme j'ai pu vous le dire précédemment. Voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai eu quelques difficultés à sortir mes vidéos à l'heure ces derniers temps et normalement, la situation devrait se résoudre la semaine prochaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre compréhension dans le post que j'ai pu poster il y a de ça 2 jours. Et j'espère pouvoir vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives sur cette chaîne. Également, si vous me découvrez sur cette vidéo ou que vous êtes un spectateur régulier, eh bien n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre le gang et afin que l'on puisse vivre ensemble la fin de l'œuvre Tokyo Revenger. En ce qui concerne, je prépare la seconde partie de la jeunesse de Kazutora. Mon objectif est de pouvoir vous la proposer ce week-end, même si cet objectif, je vous l'avoue, est assez ambitieux. Mais quoi qu'il en soit, elle arrivera au plus tard le début de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.